On va vous présenter le manuel Amimi Nkanta qui est basé sur les points fondamentaux de la réforme, à savoir le nouveau cycle commun de connaissances, de compétences et de culture, la pédagogie de projet, les compétences, l'interdisciplinarité et les parcours, et également le plan numérique, tout en vous montrant comment utiliser ce manuel pour essayer de coller à ces 2h30 par semaine. Mais il y a une chose aussi à prendre en compte dans ces 2h30, c'est qu'il faut aussi bien voir qu'au final, on a beaucoup plus d'heures qu'avant. Si on calcule, on a quand même 54 heures en plus. Donc, il faut partir du constat qu'il ne faut pas comparer ce qu'on fait cette année avec nos pratiques des années passées, notamment en 4e et en 3e. Et il faut surtout apprendre à prendre le temps pour accompagner de manière individualisée les élèves, parce que c'est vraiment ça le cœur de la réforme, c'est de prendre le temps d'accompagner tous les élèves. Et on va vous montrer comment Amimi Nkanta permet cela. En particulier avec le travail aussi de mémorisation, parce que bon, Anthony comme moi enseignant en 5e, donc nous nous rendons compte comme vous du souci que ça peut poser d'avoir 2 heures les élèves une semaine, 3 heures l'autre semaine. Parfois on les a le lundi, le mardi et on les retrouve une semaine après. Donc forcément il faut repasser du temps sur des choses qu'on avait vues la semaine précédente. Donc je pense qu'Amimi Nkanta va peut-être vous permettre de faciliter un petit peu ça, la mémorisation en particulier, parce qu'on peut faire maintenant des répassos un peu plus ludiques à partir d'activités, de petites activités du livre, de me divierto, des petites missions également, et on va essayer aussi de favoriser un maximum l'autonomie des élèves. Un petit peu à la fois aussi en leur donnant des outils avec lesquels ils pourront travailler, qui faciliteront leur apprentissage. Une chose aussi sur laquelle on voulait insister, c'est le fait du choix des 6 unités dans le manuel, contrairement aux 8 unités classiques qui existaient jusqu'à maintenant. On pense qu'il vaut mieux en fait faciliter la qualité de l'apprentissage en allant doucement, sans multiplier trop de thématiques, pour vraiment voilà, se dire que c'est réalisable. Et on se rend compte de toute façon qu'en 5e, on avait fait le point tous les deux, on en est tous les deux à peu près au même point, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on fera peut-être 5 unités dans l'année en 5e, 6 au mieux, mais on peut difficilement en faire plus. Voilà. On dit beaucoup dans cette réforme qu'il faut aux élèves apprendre à apprendre. Mais nous, je pense aussi considérablement qu'on doit apprendre à prendre le temps et ne pas penser qu'on est sous l'ancien système. Dans les formations que j'anime dans le Nord-Pas-de-Calais, à chaque fois que les collègues traitent de cette problématique, ils disent « j'ai la pression de ne pas avancer, j'ai la pression de ne pas finir le programme ». Et en fait, là, on ne parle pas des élèves, on parle de soi, de nos impressions en tant qu'enseignants. Donc le but, c'est vraiment de prendre le temps, d'accompagner les élèves, de l'autonomie de l'accompagnement en 5e vers l'autonomie. C'est ce qu'on a voulu dans le Amimi Nkanta et c'est ce qu'on a fait avec la progression spiralaire, la progression grammaticale, la progression lexicale, la progression thématique, de permettre aux élèves de les accompagner tout en douceur jusqu'à la fin de l'année de 3e. Voilà. Et d'ailleurs, Miguel de Cervantes le disait déjà, hein, il disait « c'est dara tiempo al tiempo ». Il faut prendre le temps, voilà, donner le temps au temps. C'est difficile pour tout le monde, hein, on s'en rend compte, hein, on est tous à se dire oh là là, on n'avance pas vite, mais il faut se dire qu'on a 3 ans. On a 3 ans et je pense qu'en se rassurant de cette façon-là, on peut se dire que les choses vont plus lentement, mais seront peut-être à la fin mieux appréhendées et les acquis peut-être un peu plus solides aussi pour aborder le lycée par la suite. Les manuels peuvent paraître denses, moi je ne pense pas qu'ils soient denses, je pense qu'ils sont complets et que les pages sont complémentaires et que toutes les annexes qui vous sont proposées doivent être vues comme un complément aux unités, comme un renforcement aux unités et pas des choses qu'on doit mettre sur le côté et qu'on ne verra jamais. Voilà. Toutes ces annexes, elles ont un sens et elles ont une part entière au cœur même des unités. Et ils offrent le choix aussi. On a le choix, on peut faire des choix pédagogiques selon ses envies, selon les besoins, selon le niveau des élèves. Et ça, c'est aussi essentiel.